En effet, vous l'avez tous vu, Thomas Tuchel a appris qu'il était licencié hier soir lors d'une réunion avec Leonardo après le match contre Strasbourg. Même si cette décision était attendue par beaucoup de monde, elle n'en reste pas moins surprenante. On pensait vraiment finir la saison en cours avec l'entraîneur allemand et le laisser partir libre à la fin de son contrat le liant au club. Mais la direction en a décidé autrement. Tuchel a fini l'année civile et ne commencera pas 2021 à Paris. Dans un premier temps, au-delà de tout ce qui a entouré ces derniers mois au PSG, il faut évidemment remercier Tuchel pour le travail, les accomplissements et la collaboration avec le club. Évidemment, on le remercie pour les titres nationaux, et puis au niveau européen, même si 3 minutes est un miracle, sauf sa tête et la place du PSG, il y a cette finale de Ligue des Champions qui, il faut l'admettre, fait de la saison dernière l'une des meilleures du club, si ce n'est la meilleure. Bien sûr, on lui souhaite bonne continuation et de se trouver un banc qui lui convient. En effet, même s'il a démenti la déclaration lunaire parue hier soir dans un média allemand, qui a d'ailleurs supprimé l'interview, on sait tous pertinemment que le climat autour du club pesait sur Tuchel. C'était sa première expérience dans un club aussi ambitieux, aussi rayonnant, aussi influent, aussi fort aussi, et avec beaucoup d'autres aspects à gérer que le sportif. Peut-être qu'il subissait un acharnement des journalistes, mais son comportement en conférence de presse a souvent appuyé et confirmé ce que je dis là. Il y avait certains aspects de la vie de coach qu'il a découvert et qui ne lui ont sûrement pas plu. À l'instar d'Unai Emery, on peut lui souhaiter de trouver un club avec moins d'attentes, moins de pression, pour le libérer de certaines tâches politiques, diplomatiques qui ne lui plaisaient pas à Paris. Bon, dans tous les cas, on a un homme qui perd son emploi un 24 décembre. Bon courage, merci pour tout et bonne chance pour la suite. Maintenant, revenons au PSG. Ce choix est surprenant. Ici, je ne pense pas qu'il faille s'attarder sur le choix, mais plutôt le moment choisi, le timing. En effet, tous ceux qui suivent la chaîne connaissent mon point de vue ici. Tuchel devait sauter après le désastre contre Manchester. Au final, il reste. Saccage la fin de saison 2018-2019, bat pas mal de records de médiocrité, mais surtout méconnaissable dans les faits. En effet, tactiquement, on ne retrouve plus le PSG des 6 premiers mois de Tuchel. Son système à 3, le fameux contre-pressing, l'intensité, tout ça est abandonné au profil de bricolage incessant et tout aussi incompréhensible qui donne lieu à des séquences de jeu qui n'ont pas vraiment de sens. Il démarre la saison dernière avec un 4-3-3 qui fracasse le Real Madrid, puis remet tout en cause après un nul là-bas pour mettre en place un 4-4-2 déséquilibré que Tuchel ne voulait pas au début et qui n'a jamais vraiment été perfectionné. Dans tout ça, ce 4-4-2 est abandonné d'un seul coup contre Dortmund pour un 3-4-3 que les joueurs ne connaissent pas, avec des choix individuels comme la titularisation de Mbappé seul en pointe qui n'aide pas et la spéciale Tuchel, le coaching tardif. Il y a ce Final 8 où Tuchel expérimente de nouveaux principes comme le circuit de balle Navas-Neymar contre l'Atalanta. Certes, il y a une qualification à la clé, mais elle est miraculeuse. Dans ce Final 8, s'il y a bien quelque chose qu'on peut attribuer à Thomas Tuchel, c'est la demi-finale, qui est bien appréhendée, bien préparée et maîtrisée de A à Z. Bon, la finale, on ne remue pas de mauvais souvenirs, disons juste qu'en tant qu'entraîneur, il l'a manqué. Mais cette finale a sûrement sauvé le poste de Tuchel, on en a la confirmation aujourd'hui, et d'un autre côté, elle n'a fait que décaler de quelques mois son licenciement. Mais aujourd'hui, malgré un jeu critiquable, les résultats suivaient à peu près. Malgré des matchs allés catastrophiques, le PSG termine premier de son groupe en Ligue des Champions, avec une part de chance qui est très grande, il faut aussi le souligner. En Ligue 1, même si le contenu ne suit pas, le PSG reste troisième d'une Ligue 1 assez relevée, à 1 point de Lyon et Lille. Ce qui n'est pas alarmant, même si pour le PSG, la réalité c'est que c'est mauvais, surtout quand on marque 0 but et ne prend qu'un point contre le top 4. Donc le timing peut interroger, on espère que le club sait ce qu'il fait. Financièrement, différentes sources annoncent un licenciement à 7 millions d'euros. Pour 15 millions d'euros comme c'était le cas en septembre, on aurait pu se poser de réelles questions, mais au final, c'est 2 fois moins, et ici je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder. Le licenciement ne va pas nous bloquer. Mettre 5 millions d'euros sur Depay cet hiver par exemple, c'est encore tout à fait faisable. Donc pour finir avec le licenciement, c'est plus le timing qui m'interroge. Mais ici se prononcer, je pense que c'est pas très judicieux. Un nouveau coach va arriver, et il y a un constat énorme. Il arrive évidemment avec du crédit, mais il faut savoir que d'ici 2 mois, il peut potentiellement perdre une grande partie, voire la totalité de ce crédit. En effet, le PSG joue Barcelone en 8e de finale de la Ligue des Champions. L'enjeu symbolique est immense, et sportivement, les joueurs vont rencontrer un nouvel entraîneur et apprendre à appliquer de nouveaux principes tout en préparant ce match capital. C'est à double tranchant. Le remplaçant de Tuchel est presque déjà connu. À l'heure où j'écris cette vidéo, les derniers détails du contrat sont en négociation. Maurizio Pochettino va prendre la tête de l'équipe première. Ici, je suis assez réservé. Je vous mets en fiche une vidéo sur Pochettino que j'ai sortie il y a 8 mois sur cette chaîne. Histoire de ne pas me répéter parce que c'est chiant, je vous invite à aller regarder ces 12 minutes dans lesquelles j'essaye de présenter sa philosophie et ses principes. On souhaite le meilleur à Pochettino, qu'il prenne du plaisir au PSG et qu'il ne se perde pas comme ses prédécesseurs. Aujourd'hui, la pression est immense. Je le répète, selon moi, au-delà de comprendre ses principes, il y a ce constat très fort. Le crédit qu'il a aujourd'hui va être totalement remis en cause, peu importe dans quel sens, après les 2 matchs contre Barcelone. Si on gagne, on ne pourra pas mieux faire pour débuter sur ce banc. Si on perd, à voir la manière, mais ce sera assez difficile pour lui. Ce constat renforce les interrogations sur le timing choisi. Seul l'avenir nous le dira. Dans tous les cas, merci à Tuchel pour les bons moments et les souvenirs créés à ses côtés. On lui souhaite le meilleur et de trouver un banc qui lui conviendra.
Concernant son remplaçant, si Pochettino est confirmé, évidemment tout le monde doit être derrière lui. On peut avoir notre avis, personnellement je suis réservé sans être sceptique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si je ne me suis pas trop attardé sur Pochettino, c'est d'abord parce que j'attends confirmation et officialisation, et ensuite parce que la vidéo déjà présente sur la chaîne et que vous retrouverez en description est assez complète. J'avais pas envie de me répéter, et ça fait toujours drôle de se replonger dans le passé en regardant des vidéos qui datent de 8 mois. Avant de finir celle-là, j'aimerais juste avoir un petit mot pour quelqu'un qui s'est aussi fait licencier le jour de Noël, Stéphane Guy. Oui, on peut tout lui reprocher en tant que commentateur, mais Canal+ l'a limogé suite à son message de soutien à l'humoriste Sébastien Toen, lui aussi viré. Je trouve cette décision tout simplement honteuse de la part de Canal+. Alors, j'aimerais juste souhaiter du courage et le meilleur à Stéphane Guy pour la suite de sa carrière. Et avant de terminer, je vous invite à me suivre sur Instagram, je vous fais gagner un maillot pour Noël, lien dans la description. Passez tous un bon réveillon, allez Paris, ciao!